Bonjour, donc je m'appelle Aurélie. Je témoigne aujourd'hui sur une des pathologies rares qui m'affecte, qui s'appelle le syndrome d'Ehlers-Danlos. Quand on choisit de mener une grossesse, il faut la mener la plus sereinement possible et la plus zen possible, et même au moment de l'accouchement. Et j'ai eu un moment un coup de flip, dans le sens où, période Covid obligeant, mon mari n'était pas sur place alors que j'étais hospitalisée, et quand on m'a envoyée en salle de naissance, j'ai eu peur. J'ai eu peur d'un seul coup qu'il n'y avait pas mon mari avec moi, et puis qu'on savait que c'était très risqué, machin. On m'a placée dans une salle avec énormément de matériel, et puis en face du poste d'anesthésiste, etc. Enfin bon, bref. Donc j'ai été très très bien prise en charge, mais un bon coup de stress à ce moment-là. Après, une fois que mon mari est arrivé, c'est con à dire, mais ça a été beaucoup mieux. Hyper rassurée et tout. On a eu succession d'équipes, des équipes géniales de sages-femmes, et qui étaient au moindre problème qu'il pouvait y avoir sur moi, ils ont agi dans la seconde. Les anesthésistes, il y a eu un problème assez important avec la péri, ils ont cherché, essayé de comprendre au maximum, quitte à me faire des injections directement au niveau de la colonne, enfin un autre endroit dans la colonne, plutôt que via la péridurale qui avait été posée, etc. Et puis est arrivé où d'un seul coup, là, le col s'est ouvert alors qu'il était à 2 centimètres tout du long pendant 32 heures. Et puis d'un seul coup, il s'est ouvert. Et là, par contre, mon petit chat n'était plus bien positionné. Le pauvre, il a patienté pendant 30 heures en bonne position. Et puis là, il avait décidé de mettre sa tête dans pas le bon sens. Pour éviter qu'il y ait les forceps, il y ait ceci et cela, il fallait attendre. Il fallait attendre que Loulou se positionne correctement et espérer qu'il se positionne correctement. Ça a mis le temps, et puis hop, à partir du moment où ils ont décelé que sa tête était plutôt bien positionnée, plus trop, vous savez, le menton mal placé, etc. Hop, on est parti, et là, on m'a diminué très très fortement la péri pour que j'arrive à sentir ce que je faisais, et donc pour les pousser voix basse, et surtout que j'arrive à sentir les contractions, mais que j'arrive à guider la sage-femme qui était présente. Et comme dit mon mari, la sage-femme, quand elle est arrivée, elle m'a dit: bon, écoutez, vous avez le CED, c'est moi qui vais vous accoucher, je suis la dernière équipe là, c'était la 4e qu'on voyait. Elle fait: là, c'est sûr, ça va être pour moi. Elle me dit: vous allez m'apprendre des trucs avant qu'on se mette au travail. Les nanas, parce que elles étaient quand même 3-4 présentes, vraiment du tonnerre, parce qu'il fallait que je sois attachée pour mes hanches, pour pas que ça se luxe, etc. Il fallait que mes jambes, mes hanches soient attachées. Je ressemblais un peu à un rôti, quoi, un rôti des fêtes, ficelé comme un saucisson sur une table, mais ça m'a permis que mes hanches ne se luxent pas. Toute cette prévention qu'il y a eu, de la même manière au niveau périnéal, éviter les déchirures trop prononcées, j'en ai eu, mais même si ça nécessitait quelques points, elle a préféré que ça se cicatrise seul le temps que ça prendra, que je sois surveillée, etc., mais de ne pas me rajouter corps étranger auquel je pourrais faire une réaction, etc., etc. Donc vraiment, j'étais très très bien surveillée. Alors après, la gestion, par la suite, incapable de me remettre debout, donc j'ai été en fauteuil pendant quelques temps, et toute seule à l'hôpital, parce que période Covid, votre mari n'est pas invité à rester, bon, peu importe. Et en l'occurrence, vous êtes maman en fauteuil H24 avec un nouveau-né, vous n'avez jamais été maman. C'est tout de suite une adaptation. Là, faut s'y mettre, et faut être hyper vigilant. Et puis, t'as pas le choix, c'est maintenant, quoi. C'est hyper important, parce que tout ce que tu peux lui transmettre, et le bonheur que tu peux lui apporter, et toutes les valeurs et tout, c'est du bonheur en boîte qu'on va lui transmettre, des valeurs, des connaissances hyper importantes. Et puis, on va tellement passer de bons moments. La vie, c'est un cadeau. Oui, il y a des moments qui sont difficiles, qui sont compliqués, mais comme pour tout le monde. Par rapport, par exemple, à une grossesse, c'est un projet de couple. C'est un projet tellement unique, tellement important, que déjà, ça ne regarde que le couple. Donc, petit conseil, de ne pas écouter tous les avis de droite, de gauche, etc. Les seules personnes que vous devez écouter,
ce sont vos médecins, parce que ceux qui vraiment vous connaissent, ils connaissent votre dossier et sauront vous aiguiller sur les risques, etc. Et après, c'est à vous à prendre la décision et à personne d'autre. Derrière, il faut savoir vous entourer. Et personne ne doit vous juger, même s'il y en aura. Il faut que vous attendre à être jugé. De toute façon, quoi qu'on fasse, j'ai envie de dire, on est forcément jugé à un moment. Il faut... Vous avez... Imaginons que... Peu importe le choix que vous prenez. C'est votre choix et il faut être fort par rapport à votre choix et le vivre à deux. Peu importe si c'est un choix d'avoir ou ne pas avoir un enfant, peu importe. Mais c'est de le vivre à deux et ne pas avoir de regrets. Voilà, il faut peser le pour, le contre. Et ça, c'est propre à chacun, c'est propre à chacun. Par rapport à tendance de vie aussi, et puis des objectifs de vie, ça aussi, c'est propre à chaque famille, à chaque couple et à chaque personne. Et il ne faut pas arrêter de se fixer des objectifs, des projets, de vivre tout simplement, d'adapter. Faire attention un peu pour te préserver au maximum. Et puis, j'avoue que depuis qu'il y a eu la naissance de mon petit garçon, c'est bête, hein, mais je pense plus à moi ni à nous en premier, je pense à lui et à mon mari en premier. Je pense plus à moi en premier, ce qui fait que tu t'arrêtes bien avant. Tu vas plus à tes extrémités parce que tu sais que tu as un petit bout qui a besoin de toi à côté. Donc tu fais plus attention pour les autres, enfin pour ton petit et ton mari que avant où j'aurais foncé dans le tas quoi, jusqu'à ce que ça pète limite. Mais non, je pense que je fais plus attention depuis que j'ai une famille.